Salut les golf-hitters! Petite duologie de vidéos pour vous présenter dans un premier temps comment lire une carte de score. Et dans une seconde vidéo, je vous retrouverai pour voir comment on calcule le classement au golf. Bon, commençons. On va définir dans un premier temps ce que c'est le par, ensuite on verra ce que c'est le SSS, le slope et le handicap trou. Et on finira par les couleurs de départ. Allez, c'est parti! Bon, pour commencer, j'aimerais d'abord expliquer à nos amis néophytes comment est composé un golf. En général, quand on joue une partie de golf, on va sur un terrain qu'on appelle un 18 trous. C'est comme au mini-golf, quand tu rentres ta balle dans un trou, tu enchaînes et tu vas au trou suivant. C'est pareil au vrai golf, c'est juste un petit peu plus grand. Un tout petit peu, légèrement. Les trous de golf varient entre 60 et 600 mètres. On va commencer par définir ce que c'est le par. Le par, c'est l'acronyme de Professional Average Result. En français, le score moyen d'un joueur professionnel. Le par d'un trou est défini par sa longueur. De 0 à 220 mètres, on va faire ce qu'on appelle un par 3. De 220 mètres à 430 mètres, on va faire ce qu'on appelle un par 4. Et 430 mètres et jusqu'à 600 mètres environ, on va faire ce qu'on appelle un par 5. Si on additionne le par de tous les trous sur un 18 trous, on va obtenir en majorité un par 72. Le par d'un parcours est donc ce qu'un joueur professionnel devra réaliser en nombre de coups pour battre le parcours. Mais bon, on sait tous que pour les amateurs, c'est super compliqué de jouer le par. Et c'est pour ça qu'on a des cours rendus au golf, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Le par est donc ce qu'on appelle la valeur absolue du parcours. Si on joue plus 1 au-dessus du par, on fait ce qu'on appelle un bogey, plus 2 au-dessus du par, un double bogey, plus 3, un triple bogey, etc. En revanche, quand on joue un coup en dessous du par, on fait ce qu'on appelle un birdie, 2 coups en dessous du par, un eagle, 3 coups en dessous du par, un albatros, 4 coups en dessous du par, ça devient un peu anecdotique là, un condor. Et sans oublier le coup légendaire qui n'est encore jamais sorti dans le milieu du golf, j'ai nommé l'autruche. Trou en 1 sur un par 6. D'ailleurs, à ce sujet, c'est qui a donné ce nom à un coup impossible à réaliser au golf? Tu sais, ils auraient pu trouver un truc plus sexy, quoi. L'autruche, quoi. Ça te fait rêver une autruche? C'est pourri comme oiseau. Moi, j'aurais appelé ça le phénix. Ouais, phénix, c'est badass. Pour l'anecdote, tu pourras retrouver le seul par 6 de France qui se situe au golfe de Seignos, un par 6 de 666 mètres. Autant te dire que le mec qui drive à 650 mètres et qui la met dans le trou, il est pas encore né. Bref, revenons à nos birdies. On va maintenant définir ce que c'est le slope. Le slope, c'est ce qui définit la difficulté relative du parcours. Pour calculer le slope d'un parcours, il faut prendre en compte beaucoup de paramètres, tels que le nombre de bunkers, le nombre d'obstacles d'eau, la difficulté des greens, etc. Il faut que vous connaissiez deux nombres dans le slope, 113 et 150. 113 étant la valeur neutre du slope, c'est-à-dire que si tu joues sur un parcours qui est slopé à 113, le parcours est jugé comme pas trop difficile, pas trop facile, un parcours moyen quoi. Me demandez pas pourquoi 113, j'en ai aucune idée. Si le slope du parcours est supérieur à 113, ça veut dire qu'on se retrouve sur un parcours plus difficile que la moyenne. Et si le slope est inférieur à 113, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur un parcours plus facile que la moyenne. Bon, et si t'es sur un parcours slopé à 150, tu vas en baver grave quoi. 150 étant en fait le slope le plus élevé de France. Passons au SSS. Le SSS est l'acronyme du mot Standard Scratch Score. Le SSS définit la difficulté absolue du parcours. Il faut également prendre en compte plusieurs paramètres, mais le SSS est principalement défini par la longueur du parcours. Le SSS standard pour un par 72 est 72, pour un par 69, 69, pour un par 70, 70. Mais on va rester sur l'exemple du 72 parce que c'est le plus commun. Si le SSS est supérieur à 72, ça veut dire que dans l'absolu, le parcours est plus difficile. A contrario, si le SSS est inférieur à 72, ça veut dire que dans la valeur absolue de la difficulté du parcours, il sera plus facile. Depuis tout à l'heure, je vous parle de difficulté relative et de difficulté absolue, mais finalement, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, le slope est défini selon un joueur qui est 18 d'index, c'est-à-dire un bogey player, et le SSS est défini selon un joueur qui est scratch, c'est-à-dire 0 d'index. Il est pris en considération dans les stats qu'un joueur qui est bogey drive à 180 mètres et qu'un joueur qui est scratch, donc 0 d'index, drive à 220 mètres. C'est pour ça que je vous parle de difficulté relative qui est définie par le slope pour un joueur qui est 18 d'index et de difficulté absolue pour un joueur qui est 0 d'index défini par le SSS.
Ouais, je sais, c'est compliqué, mais on n'a jamais dit que le golf c'était facile. Prenons un exemple pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde. Admettons que sur un parcours départ des blancs, il y ait toujours un bunker à retombée de drive à 180 mètres. Vu qu'on considère que le joueur 18 d'index drive à 180 mètres, le bunker va vraiment lui poser un problème. Et vu que l'on considère que le joueur scratch drive en moyenne à 220 mètres, le bunker ne sera absolument pas un souci pour lui. Dans ce cas précis, il est fort probable que le slope sera plus élevé que 113, mais que le SSS soit inférieur à 72. Vous voyez un peu où je veux en venir ou pas? Pour la petite anecdote, le slope et le SSS le plus élevé de France se trouve sur le parcours de l'Albatros qui a accueilli la Ryder Cup en 2018 avec un slope à 150 et un SSS à 78 des backtips. Le plus difficile est passé les amis, il nous reste plus qu'à définir finalement l'handicap du trou et les couleurs de départ. L'handicap du trou, vous allez le retrouver également sur votre carte de score noté de 1 à 18. Rien à voir avec l'handicap du joueur ou l'index du joueur, là on va vraiment parler de la difficulté des trous notés de 1 à 18 du coup. 1 étant le trou le plus difficile du parcours et 18 étant le trou le plus facile du parcours. Le fait de noter les trous par difficulté permet de savoir où est-ce qu'on distribue les coups reçus sur le parcours. On va donner en priorité les coups sur les trous les plus difficiles et les trous les plus faciles. Vous avez plus de chances de ne pas en avoir ou de moins en avoir. Tout dépend encore une fois de votre index. Les repères de couleurs, quant à eux, définissent tout simplement le départ du trou. Rouge pour les femmes, bleu pour les femmes d'un certain niveau de jeu, généralement en dessous de 18-4, jaune pour les hommes et blanc pour les hommes d'un certain niveau de jeu, généralement également aux alentours de 18-4. Ça dépend encore une fois du parcours. Plus le SSS et le slope est élevé sur un parcours, plus le niveau requis sera bas pour partir des bleus ou des blancs. Voilà, maintenant que tu sais lire une carte de score, il te reste plus qu'à foncer sur le parcours et te faire plaisir, en prenant en compte toutes les données que je viens de t'indiquer bien entendu. Je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo pour savoir comment on calcule le classement au golf et tout le tralala qui va avec. Allez, ciao!